Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes. Nous allons faire le bulletin astronomique avec Joël. Nous allons... Ah, et voilà Christophe. Ah ben génial. Bon, ben on va attendre. Ah, On va laisser Christophe s'installer, régler son micro et tout ça. Ben, je peux quand même vous annoncer que donc nous allons faire le bulletin astronomique pour la période du 29 janvier. Hello Christophe. Au 5 février 2025, soit la première phase de la deuxième lune, d'hiver nord, été sud. Et donc le 29 janvier, c'est la nouvelle lune, donc lune noire, pas de lune, à précisément 13h35, ouais, heure française. Et le premier quartier, c'est le mercredi 5 février à 9h01. Alors, c'est donc la première phase de la lunaison. On va de la nouvelle lune au premier quartier. Donc, à la nouvelle lune, on ne voit pas la lune. Puis, ce sera le 30 au soir, on pourra apercevoir le premier croissant de lune. Et puis ensuite, de soir en soir, il va être de plus en plus présent, de plus en plus gros et de plus en plus présent. Il se couchera de plus en plus tardivement jusqu'au jour du premier quartier où il se lève aux alentours de midi. Vous pouvez voir la lune dans l'après-midi dans le ciel du côté est-sud-est et puis elle culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit. Donc, petite présentation, hein. Merci à tous ceux qui nous suivent de plus en plus nombreux. Un grand merci donc pour vos likes, vos commentaires, vos partages et votre petit soutien financier si vous le pouvez. Alors, n'hésitez pas à nous mettre toutes les remarques qui vont bien. Je voulais dire aussi, bah oui, je me présente pour les nouveaux. Donc, Claire Henrion, animatrice astronomie et surtout chroniqueuse astronomie dans ce bulletin où je vous amène à vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas dans le ciel au cours de la période qui va donc de phase lunaire en phase lunaire, soit à peu près toutes les semaines et ça se décale d'un jour environ par mois, donc parce que c'est 7 ou 8 jours entre chaque phase lunaire. Donc cette semaine, nous avons une semaine de 7 jours, hein, de la nouvelle lune au premier quartier. Donc, c'est parti. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on va voir. Et puis, on va le voir ensuite sur Stellarium. Donc, ce qu'on va voir si le ciel se dégage un peu, car en ce moment, c'est très couvert, très pluvieux et très venteux, n'est-ce pas? Je sais pas, chez vous aussi. Christophe est à Paris, elle en Bourgogne. Alors, je vais essayer de vous le présenter de mon mieux, ce bulletin astronomique, donc de la nouvelle lune, le 29 janvier, et c'est le nouvel an chinois, année du eh ben oui, cerveau, ah oui, les c'est amis. demain, Oui, bah, le nouvel an chinois pour c'est demain. le 29, oui. Oui, oui. Voilà. Jusque... La nouvelle lune en verso. Donc, on Oui, va oui. regarder un petit peu, et oui, c'est la nouvelle lune en verso, et c'est là que tombe, c'est là, c'est ce qui marque le nouvel an chinois. À voir, ça se discute Mhm. peut-être sur un article de Patrick Rocher de l'IMCCE, IMCCE, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui vient de changer de nom. Enfin, il y a eu une réorganisation au niveau des différents bureaux. Et donc, je vous redirai plus tard comment ça s'appelle maintenant, je ne sais plus. Alors, faisons un petit peu le résumé donc, de cette semaine. Donc, nouvelle lune. Alors, pour la nouvelle lune, juste avant Mercure est conjointe à Pluton. Donc, on est dans l'invisible, pas de Lune, pas de Mercure, pas de Pluton, puisque en plus tout ça est aligné avec le Soleil. Donc, il se passe des tas de choses invisibles. Ensuite, au niveau de la Lune, nous allons la voir conjointe à Saturne le premier, donc le 1er février. Saturne qui disparaît de plus en plus tôt dans le ciel du soir, qui a été doublé par Vénus le, il y a une dizaine de jours. Des fois, je me souviens plus. Et donc, ensuite, on voit Vénus qui brille très fort. Et le lendemain, alors, la Lune est conjointe à Saturne et aussi à Neptune dans la foulée, hein. Tout ça, c'est le samedi 1er février. Et non, oui, c'est ça. Ben oui.
Parce qu'il y a aussi Vénus qui est conjointe à Neptune. Donc on a une conjonction Lune, Vénus, Neptune. Un magnifique jeune croissant de Lune avec Vénus et Neptune qui se cache bien sûr dans les parages. Donc la conjonction Lune-Vénus, c'est le samedi 1er février à 23h05. Donc le 1er février, joli spectacle, un croissant de Lune avec Vénus. Et puis la Lune est au périgée le dimanche 2, donc c'est pour ça que la semaine est assez courte. Hein, quand la Lune est à l'apogée, c'est là qu'on a des périodes de 8 jours entre le début et la fin de la phase. Et quand elle est au périgée, on a des périodes de 6 jours et demi, 7 jours. Et puis, nous avons comme autre événement, alors à part qu'on arrive jusqu'au premier quartier avec la Lune mercredi 5 à 9h01 et que dans la soirée de ce jour, du 5 février, elle est conjointe à Uranus. Donc voilà pour les conjonctions planétaires de la Lune. Donc avec Mercure juste avant la nouvelle Lune, qui elle-même est conjointe à Pluton, avec Saturne le lendemain du premier croissant, soit le 1er février, et avec Neptune, avec Vénus aussi le 1er février, et puis avec Uranus pour le premier quartier. Ce qui a noté aussi cette semaine d'importance, c'est la reprise du mouvement direct d'Uranus le jeudi 30 janvier et de Jupiter le mardi 4 février. Voilà. Et donc, à part ça, ben, on a donc aussi une conjonction Vénus-Neptune. On va voir ça directement en live, enfin, en direct sur Stellarium. Ah ben, si je vous le partage pas l'écran, vous le verrez pas. Voilà donc, partager l'écran. OK. Donc, nous voici sur Stellarium le 29, non, le 28. Bon, on se met le 29 jour de la nouvelle lune. Donc là, c'est le soleil qui se couche bien sûr de plus en plus tard. Et de plus en plus près, enfin qui se décale chaque jour, son coucher se décale chaque jour vers la droite, puisque maintenant les jours augmentent, donc sa course augmente, donc il va aller se coucher de plus en plus vers l'ouest, il se couchera à l'ouest le jour de l'équinoxe de printemps et continuera à se lever, à se coucher, se lever du côté de l'est et se coucher du côté de l'ouest toujours, et donc au niveau de son coucher, chaque jour après l'équinoxe de printemps, de plus en plus encore vers le nord-ouest, jusqu'au jour du solstice de juin. Donc, et puis maintenant, il commence aussi à se lever un peu plus tôt le matin. Donc, on va cacher l'atmosphère et on va voir que la Lune n'est pas loin. Voilà, la Lune est là. J'enlève le sol aussi, comme ça on va voir. Voilà, vous voyez? Donc, on voit rien, mais il y a le Soleil, la Lune qui sont alignés. Voilà l'écliptique. Donc là, c'est à peu près le moment de la nouvelle lune. Elle a lieu précisément à 13h35. Elle est légèrement passée, là il est 17h. Nous avons Mercure, la lune a été conjointe le 28 janvier. Et puis, on va chercher, on va s'amuser, on va chercher Pluton qui se cache dans le coin. Voilà, Mercure et Pluton qui sont donc conjointes le mercredi 29 janvier à 3h42. Voilà. Alors, on va se remettre dans ce qui se voit. Alors, je remets le sol, je remets l'atmosphère, j'enlève l'écliptique, voilà. Et on va aller un petit peu plus avant dans la nuit. Donc, bien sûr, pas de lune la nuit de la nouvelle lune, et le 28, et le 29. En début de nuit, eh bien, nous avons Saturne, mais d'abord, on remarque Vénus. La très très brillante Vénus qui était à son élongation maximale le 10 janvier et qui va rester bien visible dans le ciel jusqu'à la fin février. Après, elle va rapidement disparaître puisqu'elle sera en conjonction supérieure au mois de mars. Et donc, en dessous de Vénus, nous avons Saturne. Je retrace l'écliptique, voilà. Vénus avance vite et elle a doublé Saturne. C'était le 18 janvier. Enfin, vous me corrigez si vous savez. Donc Saturne est fait un peu pâle figure et il y a eu la conjonction Vénus-Saturne, ce qui a été l'occasion de quelques jolies photos que j'espère partager. Alors voilà, j'affiche les constellations. Donc Saturne est toujours devant la constellation du Verseau. Vénus vient d'arriver devant celle des Poissons et elle est donc tout près de Neptune que nous allons localiser par là. Elle est par là, Neptune. Voilà.
Et donc, nous avons la conjonction Vénus-Neptune. Donc, en fait, c'est Lune, Vénus, Neptune, avec un jeune croissant de Lune. Et tout ça, donc, c'est à observer. Alors, on va avancer, on va se mettre au 1er février. Voilà, jour de la conjonction, Lune, Vénus, Neptune. Donc, je grossis pour qu'on voit le croissant de Lune, le premier. Alors, je vous ai pas. Le premier croissant, donc, je vous ai dit que c'était le 30. Le 30, normalement, il est visible à l'œil nu et il se couche 1h10 après le soleil. Donc, il faut bien sûr, il est à l'ouest-sud-ouest, il faut se dépêcher de l'attraper à 5 degrés de hauteur à peu près. Donc, bien sûr, dans le crépuscule, il est assez fin. Et là, nous sommes donc maintenant le 1er février, jour de la conjonction Lune, Vénus, Neptune. Donc, si le ciel se dégage, ben, ce sera des jolis spectacles. Remarquez, avec Saturne, plutôt le 31 au soir. Voilà. Le 31 au soir, la Lune est en dessous de Saturne. Et le premier, elle a déjà rattrapé Vénus. Et donc, on va continuer. On va suivre la Lune de soir en soir, qui va se coucher de plus en plus tard en première moitié de nuit. Donc, le lendemain 2 février, elle est devant la constellation des Poissons. Le 3 est toujours, et le 3, elle est toujours devant la constellation des Poissons. Pas trop vite. Ah, ça dérape, ça dérape. Et nous arrivons, le 5 déjà, mais non, je ne veux pas aller si vite. Le 4, le 3, le 4, elle est devant la constellation du Bélier, où se trouve également Uranus, qui, en raison de son mouvement rétrograde, est revenu devant la constellation du Bélier. Je vous mets les frontières des constellations, les limites. Et le lendemain, le 5, Schloup, là voilà, elle est donc conjointe à Uranus qui se trouve ici, juste en dessous. Voilà, j'enlève les limites. Et bien sûr, tout près des Pléiades. Et donc Uranus, peut-être avec des jumelles, vous la trouverez en dessous de la Lune, en sortant bien la Lune du champ. Et puis, nous avons aussi, bien sûr, qui brille particulièrement, Jupiter. Donc, attendez, on va réduire un peu le champ pour voir à quelle hauteur on est. On est très haut, on est en début de nuit toujours, mais tout ça est très haut. Donc, je me mets face au sud à 19 heures. La Lune culmine, le 5, c'est normal, c'est le premier quartier, donc elle culmine à peu près au coucher du soleil. Et elle est donc conjointe à Uranus, qui est légèrement en dessous, comme on vient de voir, et à droite de Jupiter, qui reprend son mouvement direct le 4 février, et qui se trouve donc à gauche de la Lune. Et donc le lendemain, le 6, on aura une conjonction Lune-Jupiter. Jupiter qui est juste au-dessus de l'étoile Aldébaran du Taureau. Et bien, à côté, nous avons bien sûr Orion, et en dessous, la très brillante Sirius. Donc là, je suis face au sud-est, vous voyez, en début de nuit. Et puis maintenant, nous avons Mars qui brille de son éclat bien rouge, quoique déjà déclinant. Elle a pas, elle était à l'opposition le 16 janvier. Et bon, c'était pas une opposition spectaculaire comme celle de 2003 où son diamètre apparent atteignait plus de 20 secondes d'arc. Là, elle a atteint seulement 13, 14, même pas 14 secondes d'arc. Et déjà, son diamètre apparent diminue et son éclat diminue. Il y a certaines oppositions où l'éclat de Mars peut être plus brillant que celui de Jupiter, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ce qui est sympa à remarquer avec Mars, c'est son déplacement par rapport aux étoiles des Gémeaux, Castor et Pollux, la plus brillante Pollux qui est en dessous, puisque donc sur Pollux, on revient un petit peu en arrière, donc Mars est rétrograde, elle, donc vous voyez, elle était alignée avec Castor et Pollux, c'était le 17 janvier. Donc je reviens au 5 février, et chaque jour, vous voyez son petit pas, le petit pas rétrograde de Mars qui va rétrograder jusqu'au 28 février. Je ne sais plus. C'est marqué dans l'article, bien sûr. Donc, vous avez dans la description de la vidéo le lien qui vous mène à l'article. Vous avez tous les détails avec les précisions. C'est vrai que j'arrive pas à avoir tout en tête exactement quand je présente. Et puis, les photos et les news de l'actualité spatiale et aéronautique et astrophysique. Et toutes les découvertes aussi de James Webb Télescope.
J'aimerais bien vous en faire un petit bulletin. Des fois, je le fais, mais j'ai souvent pas trop de temps. Ça fait peut-être trop de choses dans le même bulletin. Alors, en début de nuit, on fait notre petit tour du ciel. Donc, on voit ce qui se lève à l'est, les Gémeaux qui s'élèvent avec Mars. Au sud, sud-est, s'élève Orion. Au sud-est d'abord, s'élève tout le grand jet de l'hiver avec Sirius, la plus brillante étoile du ciel. À noter que nous avons le lever cosmique de Sirius cette semaine. C'est variable selon votre latitude. Lever cosmique, ça veut dire que l'étoile se lève quand le soleil se couche. Donc ça change selon la latitude. C'est le 1er février pour la latitude 45 nord. Et c'est plutôt pour ceux qui sont plus au sud et plus tard ceux qui sont plus au nord. Et donc quand l'étoile se lève, quand le soleil se couche, on appelle ça le lever cosmique. Or, comme Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, eh bien, on en parle au moins pour elle. Et donc voilà, il y a Sirius, il y a Orion, je vous ai mis une très belle photo de la célèbre nébuleuse M42 dans l'article, bien sûr récente, qui est ici. C'est pas ça, ça m'a ciblé ça m'a ciblé un satellite, je ne veux pas, pas peine. Et on a c'est comme ça. Voilà, elle est là, vous voyez, si je grossis. Voilà, mais vous allez en voir une très très belle photo, donc une très active et très proche relativement dans le monde des étoiles, nébuleuse de naissance d'étoiles et des plus célèbres. Donc, quand on le regarde au télescope en visuel, ben, les couleurs sortent, alors que pour la plupart des objets qu'on observe directement en visuel à l'oculaire, d'un télescope, la couleur sort pas. Mais pour la grande nébuleuse d'Orion, oui, ça sort. On voit les couleurs. Alors, au nord, on se tourne vers le nord. Quand on se tourne vers le nord en début de nuit, nous avons la grande ours qui attaque sa remontée du ciel, tandis que la petite ours et le dragon sont au plus bas et que tout en haut, ben, nous avons la girafe, très discrète girafe, qu'on peut explorer un petit peu aux jumelles avec sa célèbre cascade de Campbell. Tiens, je vais chercher NGC 1502, comme ça on va la regarder. C'est un truc sympa à voir aux jumelles. Bon, ma connexion Internet, merci. Eh ben voilà, je l'ai perdu. Ici, voilà, c'est pour admirer toute cette jolie petite cascade et là, qui tombe dans cette cascade d'étoiles qui tombe dans une nébuleuse, un amas ouvert qu'on peut observer avec un petit instrument qui, qui orne la constellation de la girafe, qui, hormis cela, est très discrète et qu'on ne remarque pas, sauf qu'en début de nuit, en ce moment, elle culmine, elle est au plus haut dans le ciel du côté du nord, en dessous de Persée. Donc à sa droite, il y a Capella. Bon, pour le grand jet de l'hiver, je vous le raconte presque dans tous les bulletins astronomiques, donc je le refais pas cette fois-ci. On verra tout à l'heure. Donc je me tourne maintenant du côté de l'ouest. Qu'est-ce qui disparaît du côté de l'ouest en début de nuit? Ben, bien sûr, on retrouve Vénus et Saturne. Les poissons, donc, à côté, il y a Pégase, le grand carré de Pégase, que l'on remarque facilement. Et nous avons Deneb du cygne qui s'en va, et Vega de la lyre qui est déjà couché. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans la nuit. On va regarder le ciel tourné du côté du nord, notre horloge céleste. On va aller jusqu'au milieu de la nuit, donc 20 heures. Je réduis un petit peu, voilà. On voit l'ensemble du ciel. Et je vais afficher juste le zénith, qu'on voit où est le sommet du ciel, ça aide à se repérer. Voilà, donc la petite croix en haut là, c'est le zénith, c'est-à-dire le sommet de la voûte céleste. Vous voyez, donc la girafe est assez haut, sinon je vous affiche la grille azimutale, mais c'est lourd, quoi. C'est lourd pour la vision. Donc nous sommes là, au nord, pardon, il est 20 heures et la roue tourne. 21 heures, 22 heures, 23 heures, 0 heure, minuit, voyez, et 1 heure, donc le minuit vrai est à 1h05 au méridien de Paris. Nous allons bientôt arriver au premier maximum positif de l'équation de temps. Ça ira pas beaucoup plus loin que minuit 5, enfin 1h05 pour le minuit et 13h05 pour le midi au méridien de Paris. Évidemment, si vous êtes à l'est
c'est un peu plus tôt. Si vous êtes à l'ouest, c'est un peu plus tard. 4 minutes par degré. 4 minutes de temps par degré d'espace. Voilà, donc au milieu de la nuit, la grande ours plane au sommet du ciel, tandis que la petite ours et le dragon sont donc à 3 heures, donc à droite, on pense que c'est une horloge, et que la girafe est à 9 heures, et en dessous, il y a Cassiopée qui descend, et c'est Fée qui est tout en bas. Donc, au milieu de nuit, du côté de l'ouest, eh bien, c'est tout notre magnifique grand jet de l'hiver orné de Jupiter et de Mars qui descend. Donc là, c'est le ciel du 5, hein, la Lune a son premier quartier le 5 février. Et puis, au milieu de nuit, culmine ben, le lion. Ce qu'on va voir le plus spectaculaire, c'est le lion avec son étoile Régulus qui arrive au méridien, le cancer qui vient de passer. Vous pouvez toujours vous amuser à chercher l'amas de la crèche qui se trouve, enfin, quand la Lune ne gêne pas, qui se trouve sur la ligne entre Pollux et, si je tourne de trop, sur la ligne entre Pollux et Régulus. Il se trouve là. Et là, j'ai pas le voilà. Donc voilà, au milieu de la nuit, tandis qu'apparaissent à l'est la Vierge, Arcturus du Bouvier, bien sûr, dans le prolongement de la queue de l'ours, la grande ours, Arcturus du Bouvier et la Vierge avec son étoile Spica, donc qui forme un alignement courbe, enfin une piste stellaire à suivre pour se repérer. Voilà, donc on finit la nuit. En cours de nuit se lève ensuite, s'élève le serpentaire à partir de 4 heures du matin. On voit pointer les pinces du scorpion, les antennes, je veux dire plutôt. Vega et Deneb, qu'on a vu se coucher en début de nuit, réapparaît, Deneb réapparaît. Ah non, pas les iridiums, j'ai oublié de supprimer. Ah, donc Deneb du cygne. Ah ben, elle est circumpolaire en fait, carrément. C'est bien ma latitude. J'avais jamais réalisé. Ouais, rase l'horizon. Ah, il n'y a pas que Capella alors. Elle est encore plus circumpolaire que Capella, puisque elle est circumpolaire à ma latitude de 44 degrés 30 minutes. Donc elle ne se couche pas, elle passe au plus bas au nord et puis elle remonte. Voilà. Et donc nous avons aussi Vega qui s'élève du au nord-est. Comme toujours, les étoiles se lèvent toujours au même azimut, hein, pour votre culmine toujours à la même hauteur et se couche toujours au même azimut pour votre localisation. Et il n'y a que le fait qu'elles avancent de 4 minutes par jour. C'est chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. Ce qui fait qu'au bout de 365 jours, l'étoile s'est levée 366 fois. Si c'est pas beau, ça. Donc, à 4 heures du matin, Cassiopée est au plus bas. On en était à regarder l'Est, hein. Je reste à l'Est, excusez-moi. On voit les derniers trucs qui se lèvent en fin de nuit. Donc, l'aigle qui va pas tarder. Donc, Antares du Scorpion, à 5 heures du matin, elle se lève à 4h10. Donc, plus de Mercure dans le ciel du matin, les amis. Notre grand triangle de l'été, en fin de nuit, Vega, Deneb et Altaïr, qui se lève, elle, à 4h58, presque 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, c'est trop vite, à 6 heures, voilà, et à 7 heures, il commence à les premières lueurs de l'aube apparaissent car les jours vont se mettre à augmenter sérieusement sur le matin à partir du 5 février, justement. Eh bien, voilà pour le petit tour du ciel. Qu'est-ce qu'un petit partage de l'affiche pour le résumé des événements? Alors, les événements listés dans l'ordre chronologique. Donc, avant la nouvelle lune, mercredi 29 janvier à 1h23, Uranus atteint sa déclinaison minimale, étant donné qu'elle va reprendre son mouvement direct. Il y a une inversion aussi du mouvement en déclinaison, ainsi qu'en latitude, éventuellement, mais c'est pas exactement au même moment. Nous avons la lune qui rentre dans les limites zodiacales sud, car elle était très bas, donc elle va remonter en déclinaison et remonter en latitude au cours de la semaine.
Nous avons Mercure qui est conjoint à Pluton à 3h42 et la nouvelle lune, donc, euh, qui a lieu à 13h35, mercredi 29 janvier. Le 30, jeudi 30, Vénus passe en déclinaison nord. Elle atteindra son maximum le 8 mars. Après, elle redescendra parce elle va être rétrograde bientôt aussi, Vénus. Il me semble bien. Elle va atteindre son minimum, un minimum le 25 avril et un nouveau maximum le 5 août. Et ensuite, elle repassera en déclinaison sud le mois d'octobre. Uranus reprend son mouvement direct jeudi 30 à 17h24 dans le plan écliptique. Donc elle va être directe jusqu'au 6 septembre. Elle atteindra le deuxième degré du signe des Gémeaux, puis après elle reviendra dans le signe du Taureau. Voilà, jusqu'au 1er septembre. Ah non, ça c'était sa dernière rétrogradation. Donc elle était rétrograde depuis le 1er septembre dans le 28e degré du signe du Taureau. Et elle va être maintenant directe jusqu'au 6 septembre 2025. La Lune a donc premier croissant le 30 au soir, jeudi 30 vers 18h20, va compter environ 30-40 minutes après le coucher du soleil, mais pas plus parce qu'après elle se couche aussi. Jeudi 30, la Lune entre dans le signe des Poissons à 23h52. Elle est conjointe à Saturne samedi 1er février à 5h09. Donc, on la verra près de Saturne, comme je vous l'ai montré, le 31 au soir. Elle n'a pas encore doublé Saturne, et le 1er au soir, elle a doublé Saturne. Le premier, samedi 1er, elle est conjointe à Neptune à 17h33. On va faire d'abord la Lune aussi. Non, c'est Vénus qui est conjointe à Neptune samedi 1er à 17h33. La Lune qui est conjointe à Neptune samedi 1er à 22h48 et qui est conjointe à Vénus samedi 1er à 23h05. Donc c'est vraiment un tir groupé, le 1er au soir. Samedi 1er, Mercure aussi est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. Elle sera en conjonction supérieure le 9 février, c'est-à-dire un alignement ou comme pleine Mercure, Terre, Soleil, Mercure, elle est de l'autre côté du Soleil, donc elle est aussi au plus loin de la Terre. Mais c'est pareil, ça tombe pas pile au même moment. C'est toutes les petites dentelles de la mécanique céleste. Donc notre Lune qui monte en déclinaison, passe en déclinaison nord. D'abord à son nœud ascendant, elle passe en latitude nord le 1er février et en déclinaison nord le 2 février. Alors elle est à ses maximums, justement, je crois que c'est le 28 janvier, où elle atteint sa déclinaison maximale et donc, enfin, au niveau, sa déclinaison maximale combinée avec sa latitude maximale, ce qui fait que ça lui fait ses azimuts maximaux de lever et de coucher et de hauteur aussi maximale dans le ciel. Pour un lieu donné, selon un cycle de 18,6 ans qui est lié au cycle des nœuds lunaires. Donc, elle passe aussi en déclinaison nord la Lune dimanche 2 février à 1h37. Elle entre dans le signe du Bélier à 2h09 dimanche 2 février. Vous voyez, c'est très corrélé presque. Elle est au périgée toujours dimanche 2, donc au plus près de la Terre, à 3h47. Et puis, nous avons aussi un petit signal de Pluton qui achève sa boucle de rétrogradation. Elle a été rétrograde du 2 mai au 12 octobre 2024 et elle repasse donc sur la position où elle était le 2 mai, soit dans le deuxième degré du signe du Verseau. Et sa prochaine rétrogradation, elle l'entamera le 4 mai qui vient, du 4 mai au 13 octobre, du quatrième degré du Verseau au deuxième degré du signe du Verseau. Et puisque nous sommes avec le Verseau, nous passons en héliocentrique du point de vue du Soleil. Lundi 3 à 10h06, Mercure entre dans le signe du Verseau et elle est conjointe à Pluton qui se trouve aussi dans le premier degré du signe du Verseau en héliocentrique. Mardi 4, la Lune entre dans le signe du Taureau à 4h33. Vénus entre dans le signe du Bélier à 8h57 et donc elle va y rester jusqu'au 27 mars parce qu'elle reviendra dans le signe des Poissons car elle va être rétrograde, comme je vous le disais tout à l'heure, du 2 mars au 13 avril et elle sera du coup à nouveau dans le signe du Bélier à partir du 30 avril.
Jupiter reprend son mouvement direct le mardi 4 février à 10h40. J'ai oublié de dire jusqu'à quand. Je vous préciserai la semaine prochaine. Et le premier quartier de Lune advient mercredi 5 à 9h01. Et la Lune est conjointe à Uranus à 20h10, comme nous l'avons vu. Donc voilà pour l'essentiel. Profitez encore des satellites de Jupiter si vous avez un instrument. Les planètes, on a bien vu. Et donc, autres éléments notables. Ils ont parlé du lever achronique de Sirius. Ah non, c'est achronique. C'est pas cosmique, excusez-moi. Et puis, nous avons la planète Mercure à observer dans le champ du coronagraphe LASCO C3, donc sur le site dédié. On peut s'amuser à voir le disque, le Soleil, donc, qui est suivi en permanence par la sonde SO depuis les années 95. Et donc, le disque du Soleil masqué, ce qui permet de voir tout ce qu'il y a autour. Et en ce moment, donc, il y a Mercure, et du 28 janvier au 19 février. Et le tout premier croissant de cette lunaison est le 30 janvier pour la Nouvelle-Zélande. Alors, de quoi je voulais bien parler, quoi qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je reviens vers vous. Pour l'instant, je vais mettre le partage en pause. Voilà. Tout va bien. Le nouvel an chinois. Ah oui, mais je devrais aller rechercher mon cahier parce que, ben je sais ce que je vais vous partager un truc. Les rameaux, les rameaux La célestes. nouvelle, C'est donc tronc céleste et rameaux terrestres. Voilà, on va aller là-dessus. La nouvelle lune, oui, marque le nouvel an chinois. Donc, je vais là et je vais partager ça. Voilà, donc dans le calendrier chinois, en fait, c'est un agencement entre les 12 rameaux terrestres. Donc, on voit tout de suite une correspondance avec les signes du zodiaque, évidemment. Mais si vous cherchez bien, vous mettrez le rat à l'équivalent Capricorne. Nous entrons donc cette année dans l'année du serpent 2, parce qu'après, ça se conjugue avec les troncs célestes. Il y a 10 troncs célestes. Donc, 2 de bois, 2 de feu, 2 de terre, 2 de métal, 2 d'eau. Chaque fois, un yin et un yang. Donc, nous entrons dans l'année du serpent de bois yin. Nous étions dans l'année du blablabla, du dragon de feu yang. Nous étions dans l'année, non, du dragon de bois, pardon, du dragon de bois yang, puisqu'on est dans le bois depuis 2 années de suite. Dragon de bois yang, et nous passons dans l'année du serpent de bois yin. Et l'année prochaine sera une année de cheval de feu, mes amis. Il y en a une tous les 60 ans comme les autres. Voilà, donc après, je vous laisse en voir un peu plus. Je vais remettre ces images-là dans l'article, parce que c'est intéressant de comprendre comment s'est bâti le calendrier chinois, donc entre les troncs célestes et... Non, ça c'était les images de la dernière fois. Les troncs célestes et les troncs célestes, oui, et les rameaux terrestres. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre pour les commentaires astrologiques pour la même période. Merci beaucoup. Vous mardi prochain à la même heure pour l'enregistrement. N'hésitez pas à nous rejoindre tant qu'on n'est pas trop nombreux. Je vous fais des gros bisous. Merci Christophe. Merci Joël. Merci infiniment. Et bah, passez tous une excellente semaine en espérant que le ciel se dégagera pour vous pour voir les très beaux spectacles qui s'annoncent avec le premier croissant de lune. Ciao, ciao.